Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Alors comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Vous pouvez également consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot psychique pour le tirage général et on prend une carte du tarot des anges gardiens comme message pour terminer. Ici, nous avons l'énergie qui entoure votre vie matérielle, votre vie active, donc c'est le travail, c'est le quotidien, c'est l'argent, tout ce qui est dans le quotidien et dans le matériel, tout ce qui a trait aux relations, donc le sentimental, mais pas que, toutes les relations. Votre vie intérieure, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez. La force qui vous soutient, le challenge à relever, un conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce premier semestre et un message du tarot pour finir. Alors, on y va. Vous avez le 9 de... Alors, attendez, il me fait toujours un peu bugger parce que les couleurs... le 9 de coupe. Ça, c'est quoi? C'est du bleu ou c'est du violet? C'est du bleu. Donc, c'est l'as d'épée. Ici, nous avons le 4 de coupe. Alors là encore, bleu ou violet, c'est pas très net. Violet, d'accord. Donc, c'est un 3 de bâton. Ici, nous avons un... Ah, c'est fou, ça. Bon, je crois que c'est du violet, mais c'est pas très net. Je crois que... Moi, je vois quand même une différence, mais à la caméra, on n'en voit pas tellement. Donc, 5 de bâton. Et pour finir, 9 de denier. Eh bien, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, il y a peut-être une décision à prendre. Une décision à prendre à propos d'un partenariat, ça peut être un couple, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une association. Il y a l'idée de clarifier certaines choses dans le relationnel, de prendre une décision et une décision qui va vraiment vous aider. Tout ce qui est voilà, en force, tout ce qui est de l'ordre des partenariats et des alliances, ça vous fait du bien, ça vous soutient, vous trouvez des ressources. Dans le matériel, ça va bien, avec la réalisation des souhaits. Donc un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est mes vœux sont réalisés, je prends soin de moi, je me chouchoute, je me fais plaisir, je n'attends pas des autres qu'ils viennent combler des manques que je pourrais avoir. Vraiment, je m'apporte à moi-même ce qui me nourrit intérieurement, déjà dans le cœur, parce qu'on est dans la coupe, ce qui me nourrit intérieurement, et puis aussi ce qui va me nourrir matériellement, parce qu'ici j'ai quand même un coffre avec des trésors dedans. Donc dans votre vie matérielle, pour ces 6 premiers mois, les Sagittaires, vous êtes quand même bien. Vous avez des activités professionnelles ou extra-professionnelles, vous entreprenez des choses qui vous apportent beaucoup de plaisir, qui vous apportent sans doute aussi des ressources matérielles. De toute façon, vous l'avez en fin de mois. En fin de mois, qu'est-ce que je dis? Non, on n'est pas sur un tirage mensuel, Caroline, nous sommes sur un tirage du semestre. Le conseil qui vous est donné pour tout ce semestre, c'est vraiment d'être dans cette optique de récolte matérielle, d'ouverture, de vibrer l'abondance en fait, de sentir que vous êtes à même de vous apporter le meilleur. Là, j'ai 2 cartes avec beaucoup d'indépendance. De l'indépendance plus émotionnelle, ici de l'indépendance plus matérielle. Mais dans les 2 cas, il y a l'idée que vous pouvez tout à fait vous apporter
de l'argent, de la satisfaction, de la concrétisation de projets, nourrir vos valeurs profondes. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet sur un semestre? On peut faire plein de choses. Ça peut être changer de boulot, ça peut être changer de maison, ça peut être rénover l'endroit où vous vivez, ça peut être faire des projets avec votre famille aussi, hein, parce que je vous parle d'indépendance, mais ça n'exclut pas d'être avec les autres, au contraire, puisqu'on vous parle d'alliance et de partenariat et d'association en force. Mais ces associations, ce sont des plus. Mais à la base, en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour que quelque chose soit vraiment... le mot me manque, alors prolifique, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais. Bon, je le trouve pas, c'est pas grave. Abondant, que ça vous... que ça génère des bienfaits, que ça génère des intérêts, que ça génère du plus, que ça soit expansif. Voilà, expansif. Bon, dans le relationnel, nous avons l'as d'épée qui vous parle de succès triomphal. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous porte au niveau relationnel. Il y a au moins une personne avec laquelle c'est très riche, c'est très clair, c'est enthousiasmant, ça vous donne un nouvel élan, ça vous donne une nouvelle perspective, ça vous ouvre, ça vous éclaircit les idées. Donc il y a au moins une personne avec laquelle c'est très stimulant pour avoir de plus en plus d'abondance dans votre vie, que ça soit émotionnellement ou matériellement. Il y a aussi l'idée dans le relationnel de peut-être faire du tri. Si certaines relations, si vous sentez que c'est arrivé au bout, on le sent, des fois il y a des personnes, c'est pas quoi. Voilà, c'est pas qu'on n'a pas d'affection pour elles, mais ça nous nourrit plus, nos chemins vont plus dans la même direction, on n'a plus vraiment de choses à se dire, ou quand on se voit, on prend moins de plaisir, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a peut-être une espèce de tri, de clarification qui va se faire dans le relationnel, et ça aussi, ça va vous faire beaucoup de bien. De peut-être trier certaines relations, en arrêter certaines, en démarrer d'autres. J'ai vraiment la notion d'éclaircir ici. À travers une ou plusieurs relations, ça vous apporte également un éclaircissement mental sur certaines choses. Le fait de discuter avec des gens ou avec une personne en particulier, ça va vous permettre d'y voir plus clair, ça va vous permettre de comprendre des choses. Alors soit parce que ces personnes vont vous apporter des clés de compréhension, des éclairages, soit simplement parce que quelqu'un va vous écouter à un moment. Et du coup, le fait de parler à voix haute, d'exprimer à voix haute ce qui peut tourner en boucle à l'intérieur de soi, tout à coup c'est plus clair. Parce que quand on reste dans le silence, on peut penser à 3-4 trucs en même temps et ça fait plein de nœuds dans notre tête. Mais quand on parle à voix haute, on ne peut pas dire 3-4 trucs en même temps. Donc, par la force des choses, ça oblige quelque part à poser une forme de lumière, d'éclairage sur des choses qui sont à l'intérieur. Et intérieurement, il y a quand même une forme de... Bon, là, on nous parle de mécontentement et d'ennui. Moi, ce qui attire mon œil, c'est ce côté sombre ici et ce côté lumineux là, qui me ramène à la même sensation ici, de part et d'autre de cette épée. Donc, j'ai l'impression que intérieurement, il y a certaines situations, certaines relations, certains contextes où vous vous ennuyez. Ça trouve plus grâce à vos yeux. Vous en avez profité pendant un temps, ça vous a plu, vous avez passé des bons moments avec certaines personnes. Je pense qu'il y a un tri, hein. Avec certaines relations, il y a un tri. Il y a certaines relations qui vous
qui vous apporte soit carrément du mécontentement, il y a quelque chose qui ne va pas, auquel cas on va peut-être trancher et puis arrêter les frais. Et puis, il y a d'autres situations où c'est pas qu'il y a du mécontentement, ou qu'on on vous a blessé, ou qu'on n'a pas été honnête avec vous, ou je sais pas quoi d'autre, mais simplement, vous en avez fait le tour parce que ça fait 1000 fois que vous avez l'impression que ça fait 1000 fois que vous vivez la même chose, qu'on a la même conversation, qu'on est dans les mêmes énergies, qu'on est dans les mêmes lieux, et il y a un côté... il y a un côté rasoir, il y a quelque chose qui pour vous est rasoir. Et à travers de nouvelles relations ou de nouveaux échanges avec des gens que vous connaissez déjà, ça vous permet de sortir de cet ennui. Il y a des moments où vous aurez tendance aussi un peu à vous replier. Avec un cadre de couple, on est plutôt dans la méditation, dans le fait de laisser décanter les choses, de se mettre en retrait. On peut carrément être dans l'énergie du « foutez-moi la paix, je veux voir personne ». Alors il y aura peut-être des moments où vous serez dans cette humeur-là. Maintenant, si vous sentez que des fois on a besoin de se retirer pour se reposer, pour méditer, justement pour clarifier les choses, ça nous aide. Tant que c'est comme ça, c'est bon. Maintenant, si vous sentez que en restant un peu trop dans votre bulle, dans ce retrait, que vous commencez à broyer du noir, à être toujours dans le même dialogue intérieur qui vous fait pas du bien, à ressasser, et puis à ressasser, regardez, cet homme, il est tourné vers le sombre, mais il regarde vers le bas, et regarde, voilà ce qu'il regarde. Il est en train de regarder les obstacles et les défis, qui sont précisément dans la position des obstacles et des défis. Donc, il y a des moments où vous allez davantage vous concentrer, et ça sera votre challenge, vous allez davantage vous concentrer sur les blocages, sur les peurs, sur les obstacles, que ça vienne de vous intérieurement, parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que vous n'avez pas les compétences, parce que vous ne savez pas, parce que vous êtes dans le brouillard, parce que vous avez peur, bon, ou que ça vienne de l'extérieur. Vous attendez un oui, on vous donne un non, vous attendez une réponse, et puis ça traîne dans le temps. Vous avez besoin de certains équipements physiques, et puis ça tombe en panne. Vous avez besoin d'argent sur tel truc, vous pensiez avoir un financement de ce côté, et puis en fait ça vient pas. Je pense qu'il y aura des moments, ça s'appelle la vie aussi, c'est sur un semestre, donc ne prenez pas non plus... ne vous mettez pas la rate au courbouillon avec ça tout de suite. Je veux dire, c'est presque normal d'avoir des obstacles et des défis sur un semestre, 6 mois, vous vous rendez compte, évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout n'est pas toujours simple et fluide. Mais là où on vous demande de faire attention, c'est l'attention que vous allez prêter à ça. Là, j'ai cette sensation, quand on regarde cette image, on voit du vide dessous. Et plus on se concentre sur le vide, là on voit quand on regarde la taille de ses pieds par rapport à la taille du trou, on se dit que c'est pas énorme, et puis il suffit de faire une bonne enjambée, et encore, il n'y a pas besoin de prendre de l'élan et de sauter, etc. Simplement, si on marchait d'un bon pas avec des bonnes enjambées, s'il n'y avait pas ce vide dessous, et que c'était pas un trou qui donnait dans le vide, mais que c'était simplement une flaque d'eau, par exemple, on se poserait pas la question, on avancerait d'un bon pas, on ferait une bonne enjambée, on passerait de l'autre côté, puis terminé. Mais là, c'est le fait de porter son attention sur le vide dessous, qui fait remonter cette insécurité, probablement de la panique, certainement du vertige. Et là, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Donc, vous ferez attention dans des moments où vous sentirez que vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, et quelque part, à force de faire ça,
de faire grandir la peur en vous, de faire grandir l'insécurité, de faire grandir aussi des idées qui tournent en boucle et qui disent oui mais de toute façon je vais pas y arriver, oui mais de toute façon tout le monde est contre moi, oui mais de toute façon la vie est pas facile, oui mais de toute façon avec les problèmes économiques c'est compliqué, oui mais de toute façon tout part à volo et on est tous foutus. Dans des moments comme ça, attention, ça va pas vous servir. Parce que à côté de ça, vous avez beaucoup d'abondance, vous avez cette possibilité en vous de vous faire plaisir, d'avoir de l'abondance matérielle, de vous focaliser. On a cette sensation très paisible quand on regarde ces deux personnages. Alors si mon focus voulait bien, voilà. Les deux ont les yeux fermés, il y a une posture méditative. Alors je vous disais, le 4 de coupe, ça peut être de la méditation. Mais si c'est de la méditation pour broyer du noir, là non. Et ce qui va vous aider à sortir de ce côté je pense que je médite, mais en fait je suis en train de me broyer du noir, c'est justement des amis, de la famille, une chérie, des voisins, des gens que vous rencontrez, le fait de parler. Le fait de parler et de faire ensemble, de passer des moments ensemble. Si vous avez quelque chose qui vous met au défi, qui vous fait peur, ne restez pas à vous focaliser dessus. Parlez-en à des gens autour de vous, demandez de l'aide et vous trouverez certainement quelqu'un qui vous prêtera main forte pour passer cet obstacle. Ok ? Quoi d'autre ? J'ai la notion de passer un cap. J'ai la notion de passer un cap. Là, j'ai quand même deux cascades. Il y a vraiment ce côté dualité d'un côté et de l'autre. Là, la lumière et l'ombre d'un côté et de l'autre. Ici, c'est pareil, d'un côté et de l'autre. Là, j'ai deux personnes d'un côté et de l'autre. Là, d'un côté et de l'autre. Ici aussi, j'ai deux temples. Comme s'il y avait un cap à passer, un équilibre à trouver entre deux états, entre deux énergies, entre deux situations, entre deux personnes. Entre la part de vous qui est créative, qui est inventive, qui est pleine de ressources, qui est pleine de positivité, d'élan, d'enthousiasme, de bonheur, de plaisir, et puis l'autre part de vous qui elle, est plutôt dans du pessimisme, dans des moments où on se... Là, j'ai beaucoup d'énergie qui nourrissent, et puis il peut y avoir... ça me fait l'effet de... J'ai l'image d'un bouchon de baignoire qu'on enlève, et puis tout d'un coup, ça fait une spirale, là, ça vide la baignoire. Donc attention à ça. Moi, j'ai la sensation que c'est... votre état d'esprit y est pour beaucoup, d'accord. Même s'il y a des difficultés, ça sera important de ne pas rester bloqué sur ces difficultés. Et avec d'autres personnes, vous trouverez comment traverser ces difficultés, comment les contourner, comment trouver des solutions, comment faire autrement. Et concentrez-vous, voilà le conseil, concentrez-vous sur la récolte matérielle, concentrez-vous sur tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Et ça vous donnera la force, le courage et la confiance nécessaires pour traverser les épreuves que vous aurez sur votre route, parce il y en aura forcément, il y en a toujours. Alors, pour certains, il peut y avoir... j'ai la notion, là, ce qui me vient de faire attention où vous mettez les pieds. Alors, est-ce que c'est à prendre au sens littéral, au sens figuré, mais faire attention où vous mettez les pieds. Si vous avancez en terrain inconnu, en terrain un peu chaotique, ouais, faites attention où vous mettez les pieds. Et justement, plus vous allez en parler avec d'autres personnes, demander des conseils, ne pas faire le chemin seul, plus ça va vous aider.
là j'ai l'image, c'est peut-être symbolique, mais d'avancer sur un chemin où il y a des trous, des bosses, etc. La même scène tout seul, tout d'un coup, on voit pas un truc, paf, on se tord la cheville dans un trou, et puis on prend la même scène, mais vous êtes en train de vous balader avec quelqu'un, et au dernier moment, cette personne vous attrape et vous tire vers elle, et en fait, votre cheville s'en sort indemne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est très abondant, c'est très sécurisant, vous avez des gens autour de vous qui vous aident. Le seul truc, c'est vous, ne vous enfermez pas dans du mécontentement, dans de l'ennui, à ronchonner et à vous focaliser sur ce qui marche pas. D'accord? Le message pour finir, le 8 de l'émotion, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe est une invitation en fait à laisser derrière soi. C'est 2 fois le 4 de coupe en fait, hein. À laisser derrière soi ce dont on a fait le tour et à aller chercher son œuf de coupe, la réalisation des vœux, le plein bonheur, de sentir qu'il y a une petite voix qui vous dit qu'il y a plus et il y a mieux, et de suivre cette petite voix. Alors on vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou dans une autre ville, etc. Je vous parlais de nouveauté, de passer un cap. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Là, c'est aussi, si quelque chose ne vous plaît plus, ne restez pas figé sur mince, ça me va pas, et puis c'est cassé, et puis ça fonctionne pas, et puis je me sens plus bien, etc. C'est relever la tête, parler avec d'autres personnes et voyez comment vous pouvez complètement changer la donne et aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses pendant ce premier semestre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.